Salut à tous, c'est Mickaël, je suis super heureux vraiment de pouvoir vous retrouver pour cette crypto balade. Ça faisait super longtemps que j'avais pas pu en faire parce qu'en Inde c'était vraiment craignos, je ne peux pas me balader avec une caméra comme ça à la main en plein milieu de la rue. Alors là je suis arrivé depuis quelques jours au Népal dans une ville qui s'appelle Bhaktapur qui est pas très loin de Katmandou, Katmandou qui est la capitale du Népal. Et en fait là vous pouvez voir une architecture qui est vraiment typique en fait derrière moi. C'est une architecture qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui a failli quasiment être rasée en fait en 2015 à cause d'un énorme tremblement de terre qu'ils ont eu. Ils en avaient eu un également en 1928 qui était extrêmement important. C'est une région en fait qui est très montagneuse avec la chaîne de l'Himalaya, avec les Annapurna et d'autres montagnes également qui sont très connues. Et donc en fait c'est entre plein de plaques tectoniques et donc ça bouge très souvent. C'est pour ça que là vous allez voir des temples en fait derrière moi souvent. Ils ont été reconstruits plusieurs fois en essayant de garder au maximum la partie historique et en essayant de garder les mêmes formes, les mêmes pierres et autres. Mais bon, des fois ça change un petit peu. Et quand on en parle avec les locaux, justement, ils nous disent que ça a beaucoup évolué. Cette vidéo, on va pouvoir quand même parler de crypto et je vais vous faire part d'un échange que j'ai eu avec un abonné qui était sur la dissolution et la disparition en fait des cryptos. Si on remonte un petit peu dans l'histoire de 2022, parce qu'il y a eu beaucoup d'éléments qui ont bougé en 2022, on a d'abord eu la chute en fait de Luna et de l'UST. Et il me disait qu'en fait on ne pouvait pas faire grand chose contre ça et qu'on ne pouvait pas forcément l'anticiper. Et c'est là où je ne suis pas forcément d'accord avec lui en fait. Parce que l'UST, si on regarde principalement ce qui faisait que les gens allaient avoir de l'UST, en plus que c'était un stablecoin qui était censé être algorithmique, c'est parce qu'il y avait la plateforme Encore qui donnait 20% de rendement. Si on prenait d'un point de vue analyse fondamentale, et je pense que c'est là où il y a beaucoup de personnes qui ont du mal encore à comprendre ça, c'est qu'un projet, il y a du marketing, il y a une hype autour, il y a un mode de fonctionnement, mais surtout il y a un modèle économique derrière. Et en fait, si ce modèle économique il n'est pas viable dès le début, il n'y a pas grand chose à en faire. Et là par exemple encore, n'était pas un modèle viable d'un point de vue économie déjà de la base. Parce qu'ils offraient 20% de rendement, qu'ils étaient censés faire diminuer dans le temps en fonction des rendements qu'ils généraient. Mais en fait, on s'apercevait bien que eux, ils généraient à peu près entre 12 et 15% avec le stacking qu'ils faisaient. Et ça, c'était, on va dire, dans les bonnes périodes. Et c'était avec les bons coins, avec tout ce qui allait bien. Donc, c'était pas dans une période de bear market. Et en fait, ils avaient une réserve qui s'amenuisait au fur et à mesure du temps. Et en fait, cette réserve, plusieurs fois, elle a été renflouée par des investisseurs privés. Et donc, ça permettait de gagner un petit peu de temps. Mais si on regardait tous les tableaux d'analyse, qu'on regardait un petit peu d'un point de vue fondamental, on savait qu'il y avait un problème sur le long terme. Donc oui, c'est intéressant pour faire des gains à court terme, mais c'était une épée de Damoclès qui traînait au-dessus de la tête de tous les investisseurs. Et donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il y a plein de projets qui fonctionnent comme ça et sur lesquels il ne faut pas y mettre les pieds, ou si vous y mettez les pieds, vous le faites vraiment à très court terme et vous prenez le risque qui va avec. Ensuite, on a eu toute la chute avec la partie Celsius qui était plus ou moins intégrée, et il y a eu quelques temps, il y a eu des documents qui sont sortis où en fait ils montrent vraiment que Celsius c'était quasiment en fait un Ponzi. Et c'est là où c'est très grave parce que eux ils essaient vraiment d'apporter la transparence, ils essaient d'apporter plein de choses, mais justement quand on voit ce qu'ils faisaient avec les fonds utilisateurs, on est vraiment trop proche du Ponzi. Alors sur la première partie, en fait ce qu'ils faisaient c'est qu'ils prenaient les fonds utilisateurs et ils achetaient du sel pour le faire pumper en plus de le reverser aux utilisateurs. Donc en gros les fonds utilisateurs n'étaient pas utilisés pour faire du travail, pour faire du rendement, mais c'était vraiment utilisé juste pour manipuler le token sel qui était le token de la plateforme. Et donc ça c'est déjà une première problématique, mais ça ne définit pas en fait ce qu'est un Ponzi. Et la plus grosse problématique à mes yeux en tout cas, c'est que vers la fin, ils prenaient les fonds d'utilisateurs qui arrivaient pour couvrir les retraits des utilisateurs qui partaient. Et c'est là où vraiment on voit qu'il y a un Ponzi, c'est qu'en fait, s'il y a des nouveaux arrivants, c'est bon, mais le jour où il n'y a plus de nouveaux arrivants, ils ne sont plus capables de le tenir. Et quand ils ont demandé aux personnes qui géraient les aspects finances directement chez Celsius comment ils avaient défini les taux, par exemple les 10% approximatifs qu'il y avait sur la partie stablecoin, et ils ont dit que c'était totalement arbitraire et que ça ne dépendait pas du tout, mais pas le moindre du monde en fait, des rendements qu'ils généraient. Alors qu'eux, ils se vantaient justement de faire ça, et ils ont même essayé de recréer un nouveau token qu'ils ont essayé de revendre à des nouveaux investisseurs, alors que leur modèle de fonctionnement n'est pas du tout bon. Et donc ça c'est vraiment extrêmement grave. Et quand on voit FTX, clairement c'est pas mieux parce qu'ils faisaient tout et n'importe quoi avec les fonds des utilisateurs, que ce soit des fonds on va dire privés ou les fonds directement d'Alameda et autres. Donc globalement c'est pas une bonne chose. Après on peut se demander en fait où est la régulation, où sont les audits, et quand on voit que Celsius était directement régulé au niveau de New York, qui est quand même un des endroits qui sont les plus compliqués d'un point de vue finance, on se dit qu'il y a des problématiques, et je pense qu'en fait ces problématiques elles sont liées à toutes les grosses structures, pas qu'une question crypto. Parce qu'à partir du moment où vous avez beaucoup d'argent, vous gagnez beaucoup d'argent dans une société, vous avez la possibilité d'acheter des audits, vous avez la possibilité de montrer ce que vous avez envie de montrer et de faire valider un petit peu ce que vous pouvez faire valider. Et ça c'est vraiment la grande problématique, c'est pour ça que les régulations elles arrivent,
mais elle est un peu anti-crypto alors que ça n'a pas lieu d'être. Parce que ce n'est pas la crypto la problématique. La problématique, c'est justement le fait que des très grosses structures puissent se passer à travers des lois et puissent se passer à travers un grand nombre de contraintes qui permettraient de protéger les investisseurs. Après, trop de régulation ne serait vraiment pas bonne non plus pour les investisseurs particuliers parce que du coup, ça les empêcherait d'aller sur différentes plateformes et on a besoin aujourd'hui d'avoir des écosystèmes qui sont les plus différents possibles. Et il faut bien comprendre qu'en fait, vous allez échanger un rendement de 10% en général contre un risque qui va être souvent multiplié par 5. Et donc ça, c'est vraiment problématique. Pour ça, il ne faut pas faire confiance dans les plateformes centralisées. Restez au maximum sur la partie ledger ou du moins sur la partie portefeuille sécurisé, portefeuille physique pour être à peu près tranquille. Je change juste de rue, je vais dans une rue qui est beaucoup plus calme parce que là, il y a quand même pas mal de monde. Du coup, ça se croise, c'est un peu embêtant. Et souvent, le problème de ces plateformes-là, c'est qu'elles sont survalorisées à cause du marketing à outrance qui en est fait. Et du coup, il faut faire extrêmement attention parce qu'il y a des informations qui vous sont vendues qui ne sont pas du tout bonnes. Et quand on commence à échanger avec tous ceux qui font de la compliance, donc de la vérification, d'audit et autres en interne, on s'aperçoit qu'il y a des gros trous dans la raquette. Et je pense que je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet-là parce que j'ai eu l'opportunité de pouvoir échanger avec une personne qui travaille dans une très grosse plateforme. Et justement, on voit qu'il y a vraiment des grandes problématiques. Dans l'échange que j'ai eu également avec l'abonné, c'est qu'il avait peur que les cryptos disparaissent parce qu'il y a des cycles en fait. Dans la crypto, c'est des cycles de 4 ans. On a une année qui est baissière, une année qui est on va dire en stagnation, une année d'accumulation, une année qui est fortement haussière. Mais ça, on les connaît ces cycles-là. Après, ils peuvent être plus ou moins étendus en fonction de l'état du marché. Par exemple, actuellement, on a un marché économique qui n'est pas très très bon. Bah, potentiellement, il y a certaines durées qui peuvent être allongées. Mais pour l'instant, si on regarde d'un point de vue historique, on est plutôt sur ces montants-là. Et aujourd'hui, ce qu'il expliquait, c'est que dans le bear market, il y a 95% des investisseurs qui se font totalement rincer. Et là, c'est une réalité. En même temps, si on est sur un marché qui est très jeune, où il y a très peu de liquidité, on n'est pas sur un marché comme la bourse. Si on regarde les valeurs, c'est une goutte d'eau, les cryptos, dans le marché, dans les éléments financiers, dans les marchés financiers. Donc il faut bien aussi comprendre ça, c'est que c'est un marché qui est peu liquide à l'heure actuelle, mais du coup, qui inclut une forte volatilité, inclut également de forts risques. Et ça, il y en a très peu qui le comprennent. Ils se disent oui, on est là pour faire des gros rendements, mais ils ne sont pas prêts à prendre les risques qui vont avec. Ils disent oui, je suis prêt à perdre un petit peu d'argent, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ne sont pas prêts à perdre 100% de l'argent qu'ils ont gagné. Et ça, il y en a très peu qui le comprennent. Et le problème, c'est que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Et il y en a plein qui essaient d'expliquer en disant que les plateformes devraient prévenir, ou en tout cas les projets devraient prévenir que vous pouvez perdre l'intégralité de vos fonds. Mais en fait, d'un point de vue marketing, c'est déjà extrêmement compliqué de pouvoir faire ce genre de choses. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas leur responsabilité. Ce n'est pas le projet qui est responsable du fait que vous allez perdre vos fonds. C'est vous qui êtes responsable de votre propre risque en fait. Quand vous allez au casino, il n'y a personne qui va vous empêcher de jouer votre propre salaire. Demain, vous arrivez, vous mettez l'intégralité de votre salaire à la roulette et vous n'avez pas de stratégie, vous n'avez rien. Vous allez juste perdre l'intégralité de vos fonds et personne ne vous en empêchera. Et jamais le casino personne ne portera plainte contre le casino en vous disant j'ai perdu l'intégralité de mes fonds, c'est la faute du casino. Non, vous saviez ce que vous faites et vous assumez jusqu'au bout. Les personnes qui jouent l'ensemble de leur argent au loto, c'est également la même chose. Donc comprenez bien ça, la crypto, c'est pas du loto, c'est pas du casino. Il y a des stratégies, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à faire. Donc à ce propos, on vous a mis une formation qui est disponible directement dans la description. Elle est offerte, donc allez vous servir, ça vous permettra au moins d'avoir les bases, d'arrêter de faire tout et n'importe quoi et de comprendre un petit peu les risques qu'il peut y avoir dans ce secteur-là. C'est un secteur bien sûr qui est en pleine évolution, qui promet de grandes choses avec un apport technologique qui est très très intéressant, avec des gains financiers qui sont, je pense, astronomiques si on sait exactement quoi faire. Mais à côté de ça, si vous y allez n'importe comment, vous allez perdre l'intégralité de fonds comme la plupart des utilisateurs. Il ne faut pas le croire, mais il y a une grande partie des utilisateurs qui perdent de l'argent dans le secteur crypto-monnaie. Très peu en parlent, très peu font des vidéos dessus. Nous, on a fait des erreurs, comme tout le monde. Il faut être honnête, on n'est pas là pour vous dire il faut faire ça, il faut faire ça. Nous, on vous parle de notre expérience, on vous parle des erreurs qu'on a fait, on vous parle des choses qu'on a bien faites. Et à partir de là, c'est à vous de prendre les décisions que vous avez envie de prendre sur ces éléments-là. Mais le plus important, vraiment, prenez le temps de vous former. Et bien sûr, il y a des opportunités en permanence. Donc surtout, ne vous jetez pas. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette nouvelle crypto balade. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!